Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Jeff Robitaille, un karatéka de la ville de Québec, qui nous vient des Studios Unis et qui travaille maintenant dans le milieu du cirque, notamment avec le Cirque du Soleil. On parle de tout ça avec lui, c'est super intéressant. Cette semaine, c'est un podcast en solo. Mon co-host a eu un empêchement, donc voilà. Et si jamais vous voulez supporter le podcast Entretien avec un guerrier ou Interview with a Warrior, abonnez-vous à nos chaînes YouTube. Ça prend 2 secondes. Ça coûte rien. Et laissez des pouces sur les épisodes, des pouces positifs. Laissez-nous des commentaires, partagez les épisodes, ça aide beaucoup, beaucoup. Et si vous voulez pousser un petit peu plus loin votre engagement, vous pouvez vous abonner au Patreon, patreon.com/guerrierpodcast. Il y a notamment tous les Blitz Quiz qui sont des petits questionnaires qu'on pose à nos invités depuis la saison 2, dans le fond. Ils sont exclusifs 100% à nos Patreons, fait que on continue la conversation avec des questions en rafale pour nos invités. Et ça, c'est disponible uniquement sur Patreon. Et en plus de ça, quand vous êtes sur Patreon, vous avez nos épisodes et nos contenus bonus, les critiques de livres, de films, ces affaires-là, en primeur. Donc, vous les avez en avance sur le commun des mortels. Donc voilà. Et sur ce, je vous souhaite un bon podcast avec Jeff Robitaille. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combats qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. Cette semaine, entretien avec un guerrier, on reçoit Monsieur Jean-François Robitaille, qui représente Studios Unis et aussi l'univers du cirque, parce qu'il travaille dans ce domaine-là. Bonjour Jean-François, ça va bien? Salut, ça va bien toi? Oui, ça va super bien. Écoute, Jérémy manque à l'appel en ce moment, mais il va sûrement se joindre à nous en cours de route, auquel cas on va le laisser rentrer dans notre studio virtuel. Mais en attendant, j'aimerais ça, pour le bénéfice des auditeurs, si tu peux nous replacer un peu de où tu viens, où tu as grandi, puis à quel moment les arts martiaux sont arrivés dans ta vie. Tabarouette, écoute, je suis un petit gars de Québec. Je suis né et grandi à Charlebourg. Donc voilà, puis les arts martiaux sont arrivés peut-être à l'âge de 3 ans, je dirais, première approche. Fait que mon papa me faisait faire des nunchakus dans le sous-sol, puis ça a commencé là. Super ça, puis de 3 ans, fait que t'as commencé pour le fun avec papa, mais est-ce que t'es allé au Studio Uni ou dans un autre dojo déjà à 3-4 ans, ou ça a été un peu plus tard? Un peu plus tard, ils m'ont inscrit quand j'avais 5 ans dans le Studio Uni. Puis au bout de 3-4 cours, tout de suite, le sensei m'a mis à la porte parce que... Eh ben, j'étais pas tenable, là. Je courais ces murs partout, là. Tu sais, position de départ, tout le monde, moi, c'était non. Ouais. Fait que voilà, j'étais vraiment pas tenable, ils m'ont mis à la porte, puis j'ai recommencé quand j'avais peut-être 7 ans dans un dojo, puis là, j'ai compris que quand il fallait pas parler, je parlais pas, là. Ouais, c'est ça, il y a un petit peu de maturité qu'il fallait aller chercher. OK, parfait. Puis, c'était où? C'était lequel? Parce que Studio Uni, il y en a plusieurs dans la région de Québec. C'était avec qui a commencé? À 7 ans, mettons. Ouais, en fait, les 2 fois, c'était au Studio Uni NDL, avec les frères Perrault. OK. Donc voilà, au Lac-Saint-Charles. Fait que c'est le même professeur qui t'a vu revenir à 7 ans, il s'est dit, on va espérer qu'il est prêt cette fois-ci. Ça aurait l'air que ça s'est passé de même, je t'avouerais que, tu sais, je devais regarder les trophées qu'il y avait ces murs, puis... Mais ouais, fait que voilà, NDL 2 fois. Ah wow, super. Puis fait que donc là, pas pour te demander ton âge, mais tu as commencé à 7 ans. Fait qu'aujourd'hui, est-ce que tu pratiques encore ou à cause de tes obligations professionnelles, tu as dû arrêter quelque part en cours de route? Écoute, je pratique encore. Je dirais même que mes obligations professionnelles font en sorte que j'en fais tout le temps. Je fais du cirque aujourd'hui, puis chacun de mes numéros de cirque, il y a toujours un fondement d'arts martiaux dedans. Donc, des moments je pratique plus, des moments je pratique moins. Ces temps-ci, j'ai le temps, je m'entraîne 5 fois semaine. Wow. Mais c'est ça. Il y a des plus je travaille, des fois moins je m'entraîne, mais dès que j'ai le temps, je m'entraîne. Ça fait partie de moi encore. Là. Puis c'est ça, ben là, dans ton parcours d'arts martiaux de 5 ans à l'âge adulte, on va dire, t'as été combien de temps à être vraiment, tu sais, que tu pratiquais au dojo avant que tu te lances dans le cirque? On reviendra là-dessus, là, comment t'as passé dans cet univers-là, mais t'as fait ça combien de temps? Tu fais de la compétition? Comme qu'est-ce que... Tu sais, ça a été quoi ta pratique, disons?
Vite, en fait, à 7 ans, j'ai commencé à NDL et tout, mais j'aimais pas spécialement ça. Puis c'est drôle, mes parents m'ont retiré de cette école-là pour m'envoyer à une petite école satellite de NDL. Donc, peut-être de 8 à 12 ans, j'ai été dans un dojo, mais qui était excessivement tranquille, où la compétition, elle n'existait pas. C'était un gymnase d'école, c'était un monsieur qui faisait ça les fins de semaine. Là. Fait que c'était très récréatif. Puis le monsieur était hot, là, il me laissait courir partout. Là, il a réussi à... Lui, il avait compris comment t'étais. Il a réussi à utiliser mon énergie quand c'était le temps, puis la canaliser quand c'était le temps. Puis voilà, fait que c'est super tranquille. Jusqu'à 12 ans, j'étais allé le voir, puis j'ai dit j'aimerais ça donner des cours. Okay. Puis il a été magique parce qu'au lieu de me dire que j'étais trop tannant, il m'a dit écoute, parfait, sois plus tranquille, puis on va le faire. Fait que, ça a fonctionné? Ça a changé ma pratique au grand complet. À 12 ans, je me suis mis à m'entraîner à tous les jours. Je voulais être professeur, tu sais. Je voulais pouvoir donner un coup de main, être sur la ligne des professeurs et non sur la ligne des élèves une fois de temps en temps. Puis après ça... rendu là, t'étais à quel niveau? 12-13 ans? 12-13 ans, je devais être ceinture bleue, ceinture verte, ce qui équivaut à peu près à mi-parcours. Tu commençais à aider là, sur les cours, mettons. En fait, c'est ça que je voulais. Je voulais commencer à aider, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, aider les ceintures blanches, les ceintures jaunes. Puis là, aujourd'hui, est-ce que tu enseignes encore, soit dans ce dojo-là ou dans un autre? Est-ce que tu as continué ça en parallèle ou on the side quand tu as le temps? Jusqu'à l'année dernière, j'enseignais. Dans les dernières années, j'étais beaucoup dans mes valises. J'avais un travail qui me faisait voyager un peu partout. Donc, c'est très nouveau que j'enseigne pas. Ouais? C'est ça. Je donne quelques petits cours par Internet ici et là, mais là, j'ai pas... je vais pas dans un dojo, ça fait drôle, là. Ouais, ben là, c'est ça. Autant tes activités professionnelles que l'enseignement du karaté depuis un an, c'est comme sur pause pour les mêmes raisons. On en fait moins, C'est ça. Mais ça reprend, là, on recommence. Mais oui. Dis-moi, le cirque, c'est arrivé comment, ça, dans ton parcours? À quel âge tu t'es dit, hey, je pourrais faire ça de ma vie? Soit le monde du spectacle ou le cirque en particulier. Est-ce que si tu avais une idole, tu as vu quelque chose? C'est quoi qui était l'élément déclencheur de ça? C'est arrivé vraiment tard. Je dis tard, en fait. Pas tant tard, mais plus tard qu'on pourrait penser. Moi, j'ai 36. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça. OK. Fait que peut-être à l'âge de 24 ans-ish, le mot cirque, j'ai compris c'était quoi. Okay. Quand j'avais 17 ans, 18 ans, je faisais beaucoup d'acrobatie. Puis les gens me disaient, tu devrais travailler dans un cirque. Mais ma conception du truc, moi, je comprenais pas. J'étais comme, tu sais, je n'ai pas de lion, là. J'ai pas de, je marche pas sur un fil. Des éléphants. Puis, Exactement. Puis, un moment donné, j'ai vu un spectacle du Cirque du Soleil. Puis j'ai fait comme, OK, je comprends. Genre, c'est ce que je fais, ils font ça eux autres. Puis de là, ça a commencé. Fait que, OK. Ça a pris un bon moment. Ça fait déjà une dizaine d'années. Puis est-ce que tu as été à l'École nationale du cirque quand tu as décidé de te lancer là-dedans? Comment ça fonctionne, rentrer dans cet univers-là? Écoute, ça fonctionne différemment pour tout le monde. Moi, j'ai... des arts martiaux, je me suis mis à faire des spectacles d'arts martiaux. Puis après ça, il y a des gens qui ont aimé ces spectacles-là, qui m'en ont fait faire d'autres. Fait que je me suis ramassé un peu avec des agents qui m'ont fait faire des shows, qui m'ont fait faire qui m'ont donné de la visibilité. Puis c'est juste arrivé de fil en aiguille. Puis comme j'étais quelqu'un d'autodidacte déjà avec les arts martiaux, les numéros de cirque que j'ai performés, je les ai appris par moi-même. Fait que j'ai pas été dans une institution de cirque. J'ai juste roulé ma bosse. Juste comme un skills naturel, acrobatique. Tu l'as développé beaucoup à travers les arts martiaux. Puis là, tu t'étais mis à faire des spectacles. Puis de là, t'as pu rentrer. OK, cool. Il était pas naturel, mon skill, par contre. Je vais t'avouer que j'ai mangé le plancher. J'ai mangé le plancher une fois, pas un autre. Là. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme tu as dit tantôt, tu étais autodidacte. Là, fait que dans le fond, tu n'avais pas appris ça à une école. Tu aimais ça. Tu étais casse-cou. Puis, OK. J'aimais faire comme. Quand je regardais les films, j'aimais ça faire comme eux autres. Puis, je reproduisais ça dans le jardin chez mes parents ou à l'école de karaté. T'avais-tu comme un idole au cinéma que tu essayais beaucoup d'émuler? Avais-tu une personne en particulier? Ou... Écoute,
sais, je faisais du karaté, c'était le fun, je me suis mis à enseigner, youpi, c'est plaisant. Un ami à l'école me disait, moi j'aimerais ça faire du breakdance, fait qu'on se met à faire du breakdance, c'est le fun. Fait que petit premier contact avec l'acrobatie. Puis un jour, je suis allé au PEPS de l'Université Laval, random, je savais pas ce qui m'attendait. Et j'ai vu mon premier tournoi de karaté, je vais avoir, je sais pas, 16-17 ans, peut-être 16 ans, 15 ans. Puis j'ai vu Jean-François Lachapelle et Daniel Sterling le même soir. Ça a été une révélation. Donc, ouais, je te dirais Jean-François Lachapelle et Daniel Sterling, de l'âge de 15-16 ans, ils m'ont inspiré. Puis ça, c'était des gens de où? C'est où que tu les avais rencontrés? Est-ce que j'ai... En fait, je les ai vus en show. OK. Je suis... ouais, comme je te dis, moi, je faisais du breakdance, je faisais du karaté. OK. Et en allant au PEPS de l'Université Laval, il y avait une compétition. OK. Puis, les gars, donc je te parle de monsieur Lachapelle, monsieur Sterling, leur prestation mélangeait pour moi ce côté breakdance-là et ce côté karaté que j'avais développé. OK. Donc, je trouvais ça hallucinant. Ouais. Ça a été une révélation et voilà. Donc, ça a été des très grandes inspirations pour moi. Daniel Sterling et Jean-François. Ah, wow. OK, cool. Puis, c'est comment de travailler dans le domaine du cirque? Parce que tu as travaillé pour le Cirque du Soleil, puis tu sais, on s'entend, c'est pas mal la plus grosse entreprise de cirque au monde. Puis en plus, c'est québécois. Fait que c'est comme un porte-étendard de la culture québécoise à l'international. De travailler sur quoi comme spectacle, pour commencer, juste pour nous situer un peu? Bon Dieu. Avec le cirque, j'ai travaillé sur beaucoup d'événements, des événements spéciaux en fait, qu'on dit. Ils ont fait des spectacles dans la ville de Québec. OK. Extérieurs, j'ai fait ça 3 ans. J'ai fait aussi beaucoup d'événements ponctuels avec eux, que ce soit pour. Mettons, on a fait la mi-temps, pas la mi-temps, l'ouverture de la game All-Star de la NBA. On a fait. Des fois des brunchs pour des gens d'affaires ou l'ouverture des Jeux panaméricains. Ils ont souvent des spectacles à faire comme ça. OK. Là, pour, OK. Ouais, pour des événements. Fait que j'ai participé souvent à ça. Puis j'ai fait de la tournée avec un de leurs shows de tournée qui s'appelle Bazar aussi. Bazar, puis t'es allé où en tournée avec ce spectacle-là? Ça t'a amené à voyager un peu? Ce spectacle-là s'est déplacé en Inde. Au Moyen-Orient, beaucoup, une bonne run de lait au Moyen-Orient. OK. Puis un petit peu, on est allé pas dans la mer des Caraïbes, on est allé en République dominicaine. OK. Sinon, c'est pas mal ça. Mais quand même, c'est quand même, t'as dû avoir à certains endroits des chocs culturels. Si t'avais jamais mis les pieds en Inde, ça doit être... C'est pas pire des paysans. Ouais, c'est pas pire des paysans. Puis est-ce que vous restez... Pas mal le max que j'ai vécu. Ouais, c'est ça. Restez-vous longtemps là-bas? Comment ça se passait quand t'arrives? T'es-tu resté comme 6 mois en Inde à cause de ça? Non, pas 6 mois. OK, comment ça se passe? En tout. Écoute, ça se passe... eux autres, ils avaient vendu pas vendu. En fait, les ententes, ça devait être 1 mois et demi, 1 mois par ville. OK, quand même. Qu'on a fait 2 villes. On a fait les 2 plus grosses villes dans le fond du pays, une au sud, une au nord. Puis moi, j'étais allé 1 fois ou 2 avant aussi pour faire un mariage, pour faire de la promotion pour les spectacles qui s'en venaient. Là. OK, cool. Fait que j'étais allé 2 fois 2 semaines, puis 2 fois 1 mois et demi. Y est-tu arrivé des anecdotes ou peut-être même des moments où t'as dû te servir de tes skills d'autodéfense pour autre chose que le spectacle? En voyage, comme ça, un peu partout? Pas en Inde. Écoute, c'est sûr que les skills d'autodéfense, j'essaie de les garder dans ma valise le plus possible. Ben là, oui, quand t'es clair. pas chez vous... quand t'es pas chez vous... Tu veux pas te ramasser en prison en Inde, genre. Ça doit pas être le fun. Ça va prendre du temps avant que ton dossier soit traité, je vais te dire. Ouais. Mais non, en fait, user de calme, de patience, oui. Je pense que ce que j'ai pris dans les arts martiaux que j'ai utilisé le plus en voyage, c'est plus ça. C'est l'espèce de paix intérieure de dire, OK, on va régler ça tranquillement et puis on va passer au travers. Ça va pas être pire qu'un examen de ceinture noire. C'est clair. C'est une bonne réponse. Puis sinon, là, avant, mettons, pré-pandémie, tu travaillais sur quoi, là, dans le fond, dans les derniers temps, là, avant l'année dernière? J'étais en tournée, OK. tout simplement. J'étais entre 2 villes. OK. Fait que je revenais de passer 1 mois en République dominicaine, je m'en allais passer 2 mois en Nouvelle-Orléans. OK.
Puis voilà. Fait que. Puis avez-vous eu des nouvelles comme quoi ça allait reprendre? Parce que je sais qu'au niveau spectacle, il y a quand même des trucs qui commencent à être repermis. Puis aux États-Unis, c'est comme quasiment business as usual. Est-ce que ça reprend bientôt pour vous autres de ce côté-là? On a des nouvelles un peu. Il n'y a rien de confirmé encore. Ouais. C'est quand même une grosse machine. Là. C'est pas, moi, je fais un humble kata là, sur le stage là, avec un peu de feu. Là. OK. Un peu de feu. Ben c'est ça je fais la plupart du temps. C'est un numéro comme un kata de bâton, mais avec du feu. Mais ouais, fait que je sais pas la machine, comment ça marche. Je voudrais pas être dans le short. Là. C'est des spectacles avec 20 nationalités là, par... Ouais, ça fait beaucoup de monde à gérer, là, comme d'agenda, ça fait du passeport, puis t'as-tu ton vaccin, différentes d'un pays à l'autre, puis ouais, je comprends. Exactement. Puis, donc, c'est ça, tu sais, je suis pas là, je sais pas, là. Non, c'est ça. Puis, tu m'as ouvert la porte un peu à ça. Moi, c'est dans ce contexte-là que je t'ai vu en prestation. C'est, justement, tu faisais un numéro au Gala Méritas de Karaté Sunfuki, puis t'avais, justement, un numéro de beau en feu. Écoute, ça m'intéresse. Comment on s'entraîne avec ça? Comme c'est quoi les étapes? Est-ce que tu fais comme ton kata de beau, juste pas allumé, bien normal, puis tu l'exécutes du mieux que tu peux, puis une fois que tu le maîtrises, après ça, tu l'allumes? Je veux dire, c'est quoi? Comment ça marche? Ben ça, c'est vraiment un bon truc, là. Déjà, de maîtriser ton mouvement sans le feu, là, c'est quand même important. Écoute, il y a pas de... C'est quand même drôle parce que la manipulation de feu, tu peux pas le faire si t'es pas un champion. Ouais. Mais tu peux pas l'apprendre. Il y a pas de place pour apprendre ça, tu sais. Quand j'ai essayé d'apprendre ça, on m'a raccroché au nez partout. J'ai appelé dans les écoles de cirque, justement. J'ai vu du feu à la TV, tu sais, je peux-tu l'apprendre? Tout le monde disait, non, bonne journée. Fait que j'ai fait des recherches sur Internet un peu, tu sais, comme on fait mettre le feu, les matériaux, les combustibles. Puis, toujours des beaux projets que j'ai développés avec mon père. Fait qu'on... Tu sais, quand on a essayé ça, moi, j'avais peur. J'étais incapable de faire quoi que ce soit. Ouais. Fait que j'étais allé où est-ce que tu as dit? Tu sais, j'ai travaillé les mouvements sans le feu. Okay. Après ça, j'ai mis un peu de feu, très peu de feu, là, à chaque extrémité, là, des petites flammes. Ouais. Puis je me suis habitué avec ça, puis je l'ai augmenté au fil du temps. Puis là, t'es rendu où, mettons, dans le niveau de feu? Juste pour que les gens se fassent une image mentale du degré de dangerosité, ça a l'air de quoi, un numéro? Là? Ben, je peux pas, je sais pas, tu sais, on dit niveau de feu. Moi, j'ai des bâtons de 3 pieds. J'ai 2 pieds à peu près dans le milieu pour manipuler, puis j'ai comme entre 6 et un peu plus de... Ouais, un petit peu plus des fois, ça dépend, je suis où, puis de... Mais le plus de feu qu'il y a, moi, le mieux que j'aime, parce que je trouve ça plus beau à regarder quand je suis spectateur, puis... ouais, c'est ça. J'aime pas ça avoir l'air d'avoir une allumette. Non, c'est clair. Puis comment... joli quand t'as l'air d'avoir un feu de camp dans les mains. Puis comment tu sais, mentalement, c'est quoi l'état d'esprit dans lequel il faut se mettre quand on fait ce genre de truc-là? Parce que veux pas... Tu sais, un kata normal, tu te dis, si je rate, ben je rate. Mais là, si tu rates, potentiellement, tu peux te brûler ou brûler des trucs autour de toi. Comme c'est quoi le state of mind dans lequel t'es quand tu travailles ça? Parce que... Exactement comme un kata. Okay. Genre pareil. Même focus. Exactement comme... Ouais, même focus, mais même focus aussi que si tu fais une technique d'autodéfense avec quelqu'un, tu sais. Si tu manques ta technique puis que tu ramasses ton partenaire d'en face, ben tu sais, il va y manquer, mettons, des dents. Ouais, vrai. Fait que t'es pas plus avancé, mais en même temps, tu stresses pas plus parce que t'as la vie de cette personne-là nécessairement entre les mains quand tu travailles avec elle. Ouais. Je pense que plus t'es calme, plus t'as un haut taux de réussite. Ouais. Donc, qu'il y ait du feu en jeu, qu'il y ait des couteaux, tu sais, que tes kamas soient aiguisés, ou que tu fasses une technique d'autodéfense avec un partenaire. Je pense que le niveau de concentration doit être relativement le même, parce que concentré, mais pas stressé, c'est là qu'on est à notre meilleur. Ouais, c'est clair. C'est clair. Puis, en termes physiques, ça a l'air de quoi? Tu t'entraînes comment? Est-ce que... y a-tu un côté masse musculaire? Parce que, tu sais, les acrobates, si tu fais, je sais pas, dans tes spectacles, tu fais-tu des backflips, des trucs comme ça? Fait que c'est quoi ton conditionnement un peu? Oui, je fais encore de l'acrobatie, un peu moins que quand je faisais des katas, mais j'en fais quand même à tous les jours, à tous les spectacles. Là, je me livrer sur le côté, puis des petits coups de pied à droite, à gauche.
Mon entraînement, beaucoup de jambes, beaucoup de kicks comme tel. Je fais pas... Oui, je fais un peu de haut du corps, mais pas tant de la masse que tous les muscles stabilisateurs qui viennent faire le dos, la ceinture abdominale, les épaules, les shoulder blades, les omoplates. Ouais. Pour pouvoir avoir une bonne posture puis pas avoir de troubles parce qu'il y a tellement de répétitions de mouvements, un peu comme si tu fais toujours le même mouvement de dos, ben tu peux ça finit avoir par des petits problèmes d'épaule. Fait que c'est de trouver comment faire pour équilibrer ça. C'est plus ça l'entraînement en fait. Ouais. Puis là, dans le fond, dans les prochains temps, tu t'enlignes vers quoi? Là? Tu prépares-tu des projets? Y a-tu des choses qui s'en viennent pour toi? Oui, j'ai tout le temps une liste. Et là, dans ce domaine-là, il y a des choses que tu peux annoncer, des choses que non, mais fait que, mettons des choses que tu peux annoncer, y en a-tu? Non. Non, mais... j'ai rien que je peux annoncer en ce moment. C'est sûr, tu sais, ça va décoller, c'est sûr, puis ça va décoller d'une belle façon, là, je veux dire, tu sais. Si moi, je suis tanné d'être chez nous, ben, ça veut dire que tout le monde sont tannés d'être chez eux. Fait que, tu sais, mais qu'on ressorte, on va ressortir beaucoup. 100%, plein de choses à droite à gauche. Pour l'instant, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de développement. J'aime bien faire des arts martiaux, j'en fais beaucoup ces temps-ci. Je suis juste ça te donne du temps pour s'entraîner de ce côté-là. Puis dans le domaine que tu fais, est-ce que le côté acrobatique en feu puis tout ça, est-ce qu'il y a y a-tu des role models entre guillemets ou t'es comme, tu sais, y en a-tu comme des spécialistes, tu sais, le grand un tel qui était comme un maître là-dedans, que quand t'as commencé à faire ça professionnellement, t'as cherché puis t'en as rencontré d'autres comme toi là, qui auraient pu... Écoute, j'avais vu le spectacle à l'Igria, puis il y avait un gars qui faisait ça, fait que le numéro s'est quand même inspiré de ça. OK. Monsieur que j'ai pas encore rencontré, on s'est parlé, je lui ai écrit une fois, hey, salut, by the way, t'as été une bonne inspiration, puis on s'est échangé quelques... Sinon, j'ai rencontré... Ce que moi je fais, c'est beaucoup inspiré des guerriers samoa, une espèce de danse qui faisait... puis c'est un mix de ça avec les arts martiaux art style, les katas musicaux que moi je faisais. Les Samoa, ça c'est dans le Pacifique, là, ça c'est voilà. ce coin-là. Exactement. Ok, parfait. Puis j'ai rencontré un gars qui faisait ça, qui venait de là, une fois. Puis tu sais, on a passé 4 mois ensemble, 3 mois le temps d'un show, là, tu sais. OK. Fait quand même longtemps. Ouais. Puis de lui, j'ai beaucoup appris, on a beaucoup échangé. Fait que j'ai pris beaucoup de leur technique, de leur mouvement, de leur énergie. Puis après ça, j'ai remixé ça à ma sauce, là. Ouais. Puis ça, fait que le gars, il s'appelle Timé Souméo. C'est son prénom pour vrai? Il a débarqué à Québec, il comprenait pas qu'il s'appelait Timé au Québec, c'était cool. Ça a une signification vraiment différente au Québec, Écoute, on y a expliqué, c'était que voilà, on avait Timé pendant une couple de mois sur un show, puis fait que il m'a appris beaucoup, et je le salue. Ouais, ben, est-ce que c'est quelque chose qui tenterait d'aller, étant donné que ça a été une grosse source d'inspiration, cette culture-là, c'est-tu quelque chose qui tenterait d'aller visiter ce coin-là, puis peut-être justement te perfectionner avec d'autres gens qui font ça là-bas? Oui puis non. En fait, c'était dans les plans. C'était même, on était une couple de gars à Québec, on s'est fait leur équipement traditionnel. C'est l'espèce de couteau, puis le feu est pas nécessairement balancé. Ça s'est estompé un peu avec les années. Pas méchamment. En fait, j'adore tout ce que j'ai pris. Mais je pense que j'ai vu beaucoup plus d'opportunités à prendre ça et le partager avec les gens d'ici. OK. Je sais pas, au lieu d'aller peaufiner la technique là-bas, de prendre ce que j'ai puis la partager avec des élèves, l'intégrer dans des katas qui se font ici, tu sais. Pour l'instant, ça a été plus ça dans les dernières années. Ouais. Après, est-ce qu'un jour j'irai voir le championnat du monde de danse de feu là-bas? Je ne sais pas. Ouais. Peut-être, ça pourrait être... Ça existe? Ouais, c'est... Ah ouais? C'est écœurant. C'est écœurant. Ça doit être vraiment fou. Je vais essayer c'est tout le monde en chess, dans le sable, ça crie. C'est hallucinant, ça ressemble à rien. Ouais, c'est clair. Mais je vais essayer de trouver quelque chose en vidéo pour mettre des exemples en lien pour les gens qui nous écoutent.
Écoute, merci beaucoup, JF, c'était vraiment cool. Ouais, Puis là, je suis tout seul aujourd'hui, malheureusement. Tu sais, d'habitude, on rebondit. Je te remercie beaucoup quand même d'avoir pris du temps avec nous aujourd'hui. Puis je vais te souhaiter bonne chance dans la reprise de tes activités. Merci.